Et comment ces choses devraient-elles se faire? Bon, c'est écrit dans tous les manuels. Premièrement, il y a un contingent qui est arrivé. On ne sait pas ce qu'ils font. Ça fait quand même 8 jours qu'ils sont là. On ne sait pas comment la coordination se fait avec les autres forces qui sont sur le terrain. D'une manière générale, on ne fait pas ce genre d'opération à petits coups. Est-ce que là vous faites référence par exemple à la société, à la population haïtienne qui ne sait pas forcément ce qui se passe, ou du moins est-ce que vous insinuez également que même les autorités, que ce soit les autorités policières ou bien le haut état-major, est-ce que selon vous, est-ce qu'ils ne sont pas imbus des stratégies qui vont être utilisées? Bon, je suppose qu'ils sont dans des positions et dans des postes où ils doivent maîtriser ce qui doit se faire. Moi, ce que je sais, la méthodologie utilisée, d'abord, premièrement, le choix des troupes. On a tout abordé comme s'il s'agissait d'un problème pouvant être résolu par les modes opératoires policiers. C'est un mensonge. C'est un mensonge sur le plan technique. La nature du problème que nous avons là ne sera pas résolue avec les méthodes policières. Je parle de résoudre le problème. Je ne dis pas de faire comme si. Pour moi, les dirigeants peuvent ne pas être conscients, mais ils sont dans une dynamique qui ne peut aboutir qu'à du faire comme si. Donc pour vous... Parce que moi, je parle de résoudre le problème. Je ne dis pas qu'on monte pas des opérations, quand même. Une manière de faire, d'opérer, qui met un ben-aid sur le gros cancer que nous avons et faire croire que c'est résolu. C'est comme penser, mais pas identifier le problème pour essayer de le résoudre. Est-ce que pour vous, ce sont des militaires qui devront... C'est un problème militaire. Dès que vous entrez dans un espace où il y a des positions géographiques occupées, les opérations policières ne peuvent pas résoudre ce genre de problème. Vous allez avoir à tourner en permanence, avoir des opérations, des succès, mais toujours devoir reprendre la même chose. Alors, le constat, les troupes kenyanes sont en Haïti, on parle des policiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait, puisque les troupes sont déjà... Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, on ne peut pas demander à quel que soit le corps de police au monde de résoudre un problème d'occupation d'espace territorial. Pire, d'espace territorial occupé par des hommes armés confondus avec la population civile. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait faire appel à une autre mission? Quel est le plan B? Quelle est l'option dans ce cas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dès le départ, premièrement, ça a été une erreur, et ça continue d'être une erreur, de donner le commandement de la mission à une force de police. Cela veut dire que quand il faudra entreprendre des opérations, même si on fait venir des troupes militaires après, les troupes militaires ne peuvent pas évoluer dans une relation de subordination à des forces de police. Le principe de la police, c'est identifier un problème, intervenir, stopper le problème et envoyer les gens en conflit à la justice. La police n'est pas là pour faire de la consolidation d'espace géographique. Et le problème, dès qu'il était posé, était un problème d'encerclement, d'assiègement de la baie de Port-au-Prince. C'est un problème militaire.
quel que soit le technicien qui vous dit qu'on va envoyer des policiers pour résoudre ça, ou bien la personne se trompe, ou bien la personne fait exprès. Maintenant, quel est le plus grand obstacle que cette force pourrait rencontrer en étant sur le terrain? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Mais on peut et c'est là le gros risque. Et je me demande si les gens qui ont pris les décisions n'ont pas décidé de ne pas résoudre vraiment le problème. Donc là, vous parlez du gouvernement haïtien, du gouvernement kényan. Bon, le gouvernement haïtien, premièrement, le gouvernement haïtien, je ne connais pas de gens depuis 4 ans au niveau de la dirigeance haïtienne à avoir la capacité de comprendre un tel problème, voire de le résoudre. Les gens capables de penser à ce problème et de trouver des solutions, je n'en ai jamais entendu parler. Or, ces gens-là existent tant en Haïti qu'à l'étranger. Et on n'a jamais cessé de dire comment on doit aborder un tel problème. Maintenant, on fait venir des troupes étrangères qui sont des policiers. C'est ce qu'on nous dit. J'admets que ce sont des policiers. Je dis, si ce sont des policiers, même s'il s'agissait de policiers américains, ils ne peuvent pas résoudre ce problème. Point. Maintenant, on fait venir 1000 hommes. Le problème qu'on a là dans sa nature, sa distribution sur le territoire national demanderait la mobilisation d'au moins 10 000 hommes. Où est-ce qu'on allait mobiliser tous ces hommes? Mais je vous dis, la nature du problème que vous avez devant vous, voilà ce qu'il faut faire dans le métier, parce que les opérations dans un espace où il y a un mélange de citoyens qu'on appelle des bandits avec des infiltrés vivant au quotidien avec des populations, ce sont les opérations les plus difficiles. Ou pas qu'à rentrer ou tomber écrasé. Sans identifier quels sont les vrais bandits, on va dire. Ah, voilà. Maintenant, justement, ça, c'est un travail de police. Mais le travail de police, sitôt fait, le traitement des informations vous permet de passer à une phase opératoire. Et la phase opératoire, même quand c'est un succès, qu'est-ce que vous allez faire après? Donc il faut donc des militaires pour il faut occuper l'espace. Il faut occuper l'espace. Or, on ne peut pas occuper des espaces physiques avec des policiers, ça ne marchera jamais. Donc, pour cette force, pour une réussite de cette force, vous préconisez une cohabitation entre la PNH et les militaires? Non, 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 il n'y a pas de cohabitation entre des forces de police et des forces militaires. C'est deux méthodes totalement différentes. Il allait y avoir deux phases. Donc les policiers qui font le travail. Il y a un travail de police qui doit être fait, mais sitôt ce travail terminé, il faut la prise de l'espace physique par des militaires. Nous comprenons. Alors, la dernière question, puisque nous allons mettre fin à cette interview, en termes de logistique, en termes de matériel, est-ce que vous pensez que cette force pourra répondre aux forces des bandes armées? Bon, avoir du matériel et de l'équipement, c'est indispensable. Jusqu'à présent, en Haïti, depuis ces 4 dernières années, je n'ai jamais entendu parler du type de matériel et du type d'équipement qu'il faut pour résoudre le problème que nous avons là. Et d'ailleurs, on a même été un petit peu insulté par l'ambassadeur du Canada quand on se plaignait du retard de l'arrivée des blindés qu'on avait commandés. Il nous avait dit, mais vous vous plaignez, vous nous accusez, mais le matériel que vous avez commandé là ne peut pas vous permettre de résoudre le problème que vous avez. Et c'était la vérité. Est-ce qu'il s'agit d'un manque de compétences de la part de ceux qui, par exemple, commandaient justement Mais je ne peux pas dire de manque de compétences. C'était plutôt des filous
temps politique, technique, qui se faisait un petit argent, il n'avait pas de souci de résoudre le problème. Le matériel et l'équipement qu'il faut, écoutez, pour opérer, il faut deux choses. Il faut écouter, il faut voir. Comment vous allez faire évoluer des troupes sur le terrain sans un contrôle de l'espace aérien? Donc, est-ce que nous avons des hélicoptères, justement, aujourd'hui? Pas forcément des hélicoptères hélicoptères aussi. Mais il faut avoir un contrôle de l'espace aérien. Parce que si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas opérer. Et dans le temps, on utilisait des éclaireurs. On ne doit jamais entreprendre une action sans avoir un contact visuel et réel avec la cible. Il faut un gros travail de renseignement, de telle sorte qu'au moment où vous passez à l'action, que la cible, effectivement, se trouve dans l'espace physique où vous intervenez. Et pour cela, ça demande d'avoir des informations. Aujourd'hui, la technologie, c'est très développé. Même quand vous auriez eu du matériel et de l'équipement, est-ce que vous savez vous en servir? Est-ce que vous êtes entraîné avec ce matériel, cet équipement? Donc, et ceci, je l'avais dit, j'avais rencontré le docteur Ariel Henry, on en a discuté, c'était dit au départ. Pour moi, il y avait une volonté de ne pas résoudre le problème. Et les étrangers qui nous font des propositions savent très bien que leurs propositions ne peuvent, même quand on pourrait les mettre en application totalement, ne peuvent pas résoudre le problème que nous avons là. Donc, en conclusion, vous ne croyez pas à la réussite de cette mission? Écoutez, si on veut faire comme si, oui. On peut faire comme si la circulation est rétablie allant vers le sud, allant vers le nord. On peut faire comme si. Il y a des opérations qui peuvent vous donner l'impression que le problème est résolu. Mais vous allez vous retrouver 2 ou 3 jours après face au même problème. Donc il faut faire ce que